Bonjour à tous, donc petite vidéo sneak peek de notre nouvel outil, le Replace Asset. Donc vous allez voir l'intérêt du truc, c'est de pouvoir changer plusieurs éléments d'un coup, tout en gardant leur orientation. Imaginons vous voulez changer en fait toutes les chaises, donc vous allez les sélectionner, voilà comme ça. Vous allez cliquer sur Replace et Multi, parce qu'en fait on en a plusieurs, et vous allez simplement sélectionner la chaise que vous voulez remplacer. Et là, comme vous le voyez, en 2 secondes, vous avez remplacé votre chaise, et ça marche franchement super bien. Donc vous pouvez bien entendu modifier en fait le placement de vos éléments, vous pouvez dupliquer tout ça, clac, petite rotation Z, voilà. Vous pouvez lui dire je veux remplacer seulement ces deux châssis, et vous faites ça et ça fonctionne. Ou celle-ci par exemple, avec celle-ci, replace, et ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa. Et après vous pouvez jouer avec les flèches, comme ceci, clac, replace, et c'est bon. Et donc on voit tout de suite l'intérêt du truc, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Donc on peut aussi remplacer deux chaises par une seule. Donc si on décoche le multi, on va faire replace, et voilà, ça nous a fait ça en fait. Donc c'est pas forcément tout le temps utile, mais quand on a un groupe d'objets qu'on veut remplacer par un seul, on peut le faire en 2 secondes et ça replace l'objet correctement, quoi. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser des éléments normaux sans comment dire sans les remplacer, ou si je veux remplacer ce truc là, je fais un replace et je choisis l'élément à remplacer, et vous voyez, ça me l'a remplacé directement. Je peux aller mettre ça à 0 en Z, translation 0, voilà. Donc je déplace dans ma scène. Si je veux autre chose, par exemple ici, bien j'ai juste à faire ça et je choisis l'élément que je veux. Hop là. Donc Alt R, donc là j'ai un petit problème de rotation. Je pense que c'est cet objet-ci qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas dans mon fichier, où les normales n'ont pas été appliquées. Enfin, les orientations, les transformes, je veux dire. Donc il faut vraiment faire attention à ça en fait. Au transform, donc on va cliquer, click to import, et vous voyez, la rotation n'était pas appliquée. Donc je vais faire apply transform. Voilà. Et là, ça fonctionnera nickel. Donc là, maintenant, je peux aller faire un replace et venir chercher l'autre élément, le changer par un autre, etc. Et donc, comme on peut le voir, hop, ça marche plutôt bien. Il faut bien cocher multi. Et voilà. Donc ça marche pour ça marche aussi pour divers éléments comme des... Comment dire? Hop là. Non, c'est pas ça que je voulais faire moi. C'était new. Voilà. Comme par exemple des inserts, donc des inserts de base. Donc on va aller dans insert, on va aller dans les booleans, voilà, on va laisser ça. On va faire un replace de cet objet-ci, voilà. Donc là je vais mettre current scène, voilà. Je fais Shift D. Donc que je sélectionne un enfant ou un parent, si je fais replace en multi, vu que je veux modifier les deux, vous voyez, ça a fonctionné. Donc là je vais faire RR, clac, histoire de faire des rotations. Vous allez voir, c'est tout l'intérêt du truc. Et je fais ça. Et on passe à la suite. Donc c'est un peu lent, j'ai l'impression que c'est la vidéo qui me ralentit le tout. Mais à part ça, c'est relativement rapide, quoi. Donc je peux sélectionner celui-ci, je peux aller chercher autre chose. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Donc après, j'imagine que j'ai pas testé ça en fait. De décocher le replace et de venir mettre ça. Et ça marche. Clac. En plus, je récupère l'orientation de mon objet, donc c'est nickel. Donc je fais ça, CTRL Q, non, Shift Q, ah, et Hardops est désactivé, bon ça va. Donc ça, si je veux que ce soit autre chose, par exemple, je fais Replace, je sélectionne mon autre objet, et j'ai mon autre objet. C'est plutôt pratique, quoi. Après, on peut aller chercher des objets type ceux d'Hardops. Pareil, pouf, c'est le même principe. Donc là, on a récupéré l'objet d'Hardops, on va faire G, comme ceci. Et ça fonctionne, quoi. Il y a juste après à faire sélectionner le truc, faire CTRL Q, mais là il n'est pas activé Hardops. Et cela fonctionne, enfin bref, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pratique. On peut faire un replace de ça. Si ce truc là j'en ai plusieurs, Shift D, je sélectionne, je fais un replace multi, je choisis ce que je veux modifier. Genre on va prendre ça. Et vous voyez, cela fonctionne.
plutôt pratique. Hop. Donc c'était bien les éléments. En fait j'avais tout sélectionné, c'était pour vérifier si ça fonctionnait ou pas. Vous pouvez sélectionner un enfant ou un parent, ça va, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner quoi. Clac, clac, vous voyez, c'est génial. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour améliorer le truc ou pas, ce sera intéressant. Voilà, à ciao.